Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 4 critères pour choisir son conjoint. La première des choses, je vais me présenter. Je m'appelle Aline, alors à vous de m'écouter. La première des choses que nous devons savoir pour choisir un conjoint, c'est les côtés spirituels. On ne peut pas s'en passer, les amis, on ne peut pas s'en passer du côté spirituel. Parce que les spirituels, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer au fait. C'est quelque chose qui t'amène au-delà de toi-même pour aller te faire renaître. C'est pour te charger, te recharger au fait. Les spirituels, c'est les côtés batterie, voilà, d'une personne. Si tu ne te charges pas, tu ne peux pas avancer au fait dans la vie. Les grands hommes, regardez très bien, même des gens qui ont écrit des grands livres, ils ont les côtés spirituels. Ils ont tiré quelque chose de la Bible. Et quand tu regardes bien, tu es quelqu'un qui lit bien les livres. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits à la base de la Bible. C'est les côtés spirituels qui est très important dans un couple. Tu regardes ton futur conjoint ou ta future conjointe qui n'a pas un côté spirituel, qui ne croit pas à un Dieu tout-puissant. Là, je ne parle pas de religion. Je ne suis pas dans le christianisme, je ne suis pas dans... Malgré que, oui, on croit au christianisme, mais c'est quelque chose que nous devons tenir compte. Quelqu'un qui est spirituel, c'est un être qui se renouvelle à tout moment. Par exemple, nous les chrétiens, on croit qu'il y a un Dieu tout-puissant qui existe. Il y a un Jésus qui existe, qui nous renouvelle, qui renouvelle notre foi, qui renouvelle notre croyance, qui vient nous donner la force quand on est faible. Alors quand un couple est faible, d'où est-ce que vous allez vous ressourcer? Qui est-ce que vous allez aller voir? Les parents de ce monde? Les amis de ce monde? On est toujours souvent déçus. Alors que si on se réfugie à un Dieu tout-puissant, tu ne vas jamais être déçu. Ça, c'est la première des choses qu'il faut regarder dans un couple. Est-ce que vous êtes du même longueur d'onde, de voir le côté spirituel de la même façon? Ça, c'est la première des choses qu'il faut vraiment prendre en compte et considérer. La deuxième des choses qu'il faut regarder, c'est les côtés physiques. Est-ce que la personne te plaît? Est-ce que la personne te plaît? Est-ce que tu aimes ce que tu vois devant toi? Est-ce que tu aimes ce que tu vois devant toi? Oui, des fois on se dit, c'est quelqu'un qui prie, oui, c'est quelqu'un qui a un bon côté financier. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Est-ce que la personne te plaît quand tu es avec la personne? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens à l'aise? C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est quelque chose qu'il faut considérer, les dames. C'est pour les dames, mais les messieurs aussi. Le 1m80, là. Mais ce n'est pas toujours ça comme critère. Parce que tout le monde ne fait pas 1m80. Voilà. Mais est-ce que ce que tu vois devant toi te plaît? Malgré que la beauté elle est éphémère, plus on prend de l'âge, plus on a tendance à vieillir. La peau, elle devient ce qu'elle devient quand on vieillit, malgré qu'on peut en prendre soin, mais elle change, la peau change, les corps changent. Les corps ne restent pas tels quels, comme si elle avait 20 ans. À 45 ans, c'est pas pareil, ou à 50 ans, c'est pas pareil. On sent des choses qui changent. Ça, c'est les côtés vieillissement naturel de la personne, et ça, c'est prouvé en fait. C'est prouvé scientifiquement parlant. Mais ça ne serait pas la première des choses qu'on peut regarder, qu'on peut considérer pour choisir son conjoint. Les côtés physiques, oui, c'est important, mais ce n'est pas nécessaire en fait. Ce n'est pas très nécessaire. On peut s'en passer au pire, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Est-ce que j'aime ce que je vois devant moi? La troisième des choses que les gens négligent, les gens ont tendance à dire, ok, par amour, on va rester ensemble, je l'aime, vous allez manger quoi? C'est très important, les finances. C'est très, 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 très important. Les côtés financiers, c'est quoi les objectifs de vie que vous avez ensemble? Tu es une personne entière, à part entière, l'autre aussi. Donc, chacun est venu sur la terre avec un but précis.
Tu as été créé par Dieu avec un but précis. Donc, tu as d'abord les objectifs personnels. Tu dois te réaliser. Une personne normale doit se réaliser elle-même d'abord dans la vie. Tu te réalises d'abord toi-même, tu fais tes études, tu entreprends, tu peux faire des choses pour te réaliser, pour te sentir utile dans la société, pour sentir que tu contribues aussi à la société. À part ça, c'est quand vous vous mettez ensemble, ça devient une bombe en fait. Si chacun de vous s'est réalisé de son côté, vous vous mettez ensemble pour créer maintenant un but commun. C'est là que vous regardez maintenant les objectifs de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour obtenir telle ou telle autre chose? Vous formez maintenant votre empire ensemble. Mais chacun doit avoir d'abord ses objectifs de vie. Ça, c'est la troisième des choses. La quatrième des choses, c'est l'état d'âme de la personne. Tu ne peux pas marier une personne, tu ne connais pas les limites de la personne. Tu ne sais pas comment est-ce que la personne réagit à l'environnement. Tu ne sais pas comment est-ce que la personne réagit par rapport à son entourage. Comment est-ce que la personne voit la vie. Toi, tu peux voir la vie comme c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose qu'on peut, on n'a pas besoin de planifier, alors que l'autre personne, elle te dit que non, dans la vie, il faut planifier chaque chose. Alors, comment est-ce que la personne voit la vie? Tu peux être dans un couple où tu es une personne qui aime les découvertes, par exemple. Tu veux découvrir à chaque année, tu veux voyager, c'est bien, tu ne veux pas avoir d'enfants, tu ne veux pas avoir des charges, tu ne veux pas avoir un sac à dos qui te suit à chaque moment, mais tu veux juste avoir ta vie libre en fait. Alors que l'autre personne que tu veux te mettre en couple avec, c'est une personne qui veut une vie calme, des familles qui veut juste se caser, c'est une personne casanière, quasiment, qui veut avoir des enfants, voir les enfants grandir, puis les autres choses, ça ne lui dit pas grand-chose, au fait, ça importe peu. Alors, entendez-vous d'abord, regardez, est-ce que vous voyez la vie de la même personne? Est-ce que cette personne est respectueuse? Est-ce que cette personne respecte son entourage? Tu ne peux pas marier quelqu'un de respectueux, en fait. Il va te manquer de respect un jour. Est-ce que cette personne te donne de la considération? Est-ce que tu es parmi les personnes qui sont à sa liste première? C'est très important de marier quelqu'un qui te considère, quelqu'un qui peut te protéger en public et te corriger dans le privé. C'est important parce qu'on est là pour ça. On est là pour se protéger l'un envers l'autre. Malgré que nous tous en Dieu, si vous croyez déjà à la spiritualité de la même façon, vous avez d'abord un Dieu qui vous protège, mais à part de ça, humainement parlant, tu sais que si je ne suis pas là, j'ai quelqu'un qui va m'épauler en fait. Ou soit même quand je sois là, cette personne-là peut m'épauler d'une façon ou d'une autre. Je compte sur l'autre, l'autre compte sur moi aussi. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est les 4 critères qu'il faut mettre en place en 2025 pour choisir son conjoint ou sa conjointe. Ça concerne tout le monde. C'est pas juste les femmes, c'est aussi pour les hommes. Très important. J'espère que ça va vous plaire cette vidéo. Dites-moi en commentaire et on va se parler la semaine prochaine. Sur ce, on se laisse aujourd'hui. Bisous et bonne soirée.